Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec vos invités Thomas, les experts médias Florian Anselme du JDD et Kevin Boucher du Parisien. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, quel chiffre retenir de la journée d'hier? Alors rapidement d'abord, les primes, c'est Mademoiselle Holmes sur TF1 qui était en tête avec 3,5 millions de téléspectateurs. Les Roches Noires sur France 3, deuxième, était loin dernière avec 2,5 millions. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les talks d'hier, puisque TPMP sur C8 a réuni dans sa dernière partie 2 659 000 téléspectateurs, 13,3% de part d'audience. Nouveau record historique pour l'émission de C8 qui était à 21h la troisième chaîne de France devant M6 et France 3. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est l'écart avec le rival de TPMP, Quotidien sur TMC, qui était pour sa dernière partie à 1 970 000, 700 000 téléspectateurs d'écart. On n'avait tout simplement jamais vu ça. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal avec Christophe de Chavannes qui a été condamné hier pour conduite sous l'empire de stupéfiants en récidive. Le tribunal correctionnel de Moulins a condamné l'animateur en son absence à 1 200 € d'amende. Christophe de Chavannes s'est vu également confisquer son véhicule, retirer son permis de conduire. Il ne pourra pas le repasser avant 6 mois. Son avocat a plaidé la bonne foi. Christophe de Chavannes affirme en effet avoir eu une consommation de cocaïne passive. Il aurait en fait approché d'un peu trop près quelqu'un qui en aurait consommé. Christophe de Chavannes n'aurait pas consommé de cocaïne depuis sa dernière condamnation, toujours selon son avocat. Mais cette affaire a déjà des conséquences puisque son émission Les Orages de la vie, diffusée sur la télé belge, devrait s'arrêter. Et concernant son avenir aux côtés de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque sur France 2, la chaîne ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Ce week-end, vacances oblige, c'est un best-of de Quelle époque que les téléspectateurs pourront voir samedi soir. On verra ce qui se passe la semaine prochaine, Thomas. Vous pensez qu'ils peuvent le maintenir à l'antenne, Kevin Boucher, Florian Anselme? C'est le service public, il y a un devoir d'exemplarité, donc pour moi, Christophe de Chavannes ne sera plus dans Quelle époque. Ça paraît compliqué en tout cas de le garder, ou alors à moins d'un vrai mea culpa ou d'un vrai rebondissement en appel. Mais le problème, c'est que l'appel, il sera pas demain, quoi. C'est un vrai caillou dans la chaussure, en tout cas pour la direction. Moi, c'est impossible. Ce serait surréaliste de le garder, vu les accusations et vu l'objet des accusations. Surtout, on parle, Kevin le dit, c'est le service public, devoir d'exemplarité. Là, non, c'est plus possible. Encore une enquête choc du média L'Informé, et cette fois c'est le rédacteur en chef du JT de 20h de TF1 qui est visé. D'après L'Informé, Guillaume Porteux, c'est son nom, aurait été suspendu de ses fonctions. TF1 aurait lancé une enquête sur ce rédacteur en chef du JT de 20h de Gilles Boulot après des faits survenus il y a quelques jours lors d'une soirée festive réunissant plusieurs collègues de TF1 hors des locaux de la chaîne. L'Informé parle d'un incident sans donner plus de précision. Il faut préciser aussi que TF1 avait choisi il y a quelques années de faire accompagner ce rédacteur en chef Guillaume Porteux par un coach qui devait corriger les méthodes de management jugées nocives pour les équipes. Et puis une triste nouvelle vient de toucher l'émission Affaires conclues. Je vous lis le communiqué de la production d'émissions de France 2. C'est avec une profonde tristesse que toute l'équipe d'Affaires conclues a le regret d'annoncer la disparition de l'un des leurs, l'acheteur belge Glorian Kabongo, acheteur présent dans l'émission de France 2 depuis 4 ans. Il est décédé à l'âge de 57 ans. C'était mercredi. Plusieurs membres d'Affaires conclues lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, notamment notre consoeur d'Europe 1, Julia Vignali, qui présente l'émission. Ton sourire et ta gentillesse vont nous manquer, a-t-elle déclaré. Et puis Cyril Hanouna a annulé son voyage aux États-Unis. Oui, l'animateur l'a annoncé hier soir dans TPMP. Il sera donc présent tout à l'heure pour assurer l'antenne sur C8. À l'origine, il devait se rendre en Floride pour dîner, entre autres, avec Donald Trump, Elon Musk et d'autres milliardaires. En revanche, cet après-midi sur Europe 1, c'est Gauthier Lebret qui animera On marche sur la tête en lieu et place de Cyril Hanouna entre 16h et 18h. Et puis la première élimination de Danse avec les stars approche sur TF1, c'est ce soir. Ce soir, l'une des stars du programme devra quitter le parquet de Dals. Pour le moment, c'est toujours Nelson Montfort qui est en bas du classement, mais rien n'est encore perdu, parce qu'il peut récupérer des points ce soir et ainsi éviter d'être le dernier. Il y a aussi le vote du public, une pression que ne doit pas avoir Ève Gilles, Miss France 2024, qui elle est pour l'instant 3e. À la conférence de presse, elle avait confié à Mathilde Vaux au micro Europe 1 qu'elle était assez sûre de ses prestations. Écoutez. Je me vois gagnante, pas parce que j'ai un ego surdimensionné, mais parce qu'il faut que je sois la première personne à croire en moi. Si je suis la première personne à croire en moi, je me dis que les autres suivront peut-être également. Et mes parents m'ont toujours appris que quand on est dans une compétition, on espère la victoire. Après, si on perd, c'est pas grave. On a quand même ce goût de l'important, c'est de participer, mais on ira jusqu'au bout sur la victoire.
Après tout, elle a déjà remporté Miss France, alors pourquoi pas continuer ici. Il reste encore plusieurs semaines de compétition, évidemment, en attendant la victoire. Danse avec les stars, c'est ce soir sur TF1 à partir de 21h10. Pour l'instant, les audiences sont bonnes, ça a bien démarré. Ça marche bien. Vous suivez un peu Danse avec les stars tous les deux? J'adore. Ah oui? J'adore. Je trouve que c'est une émission qui est magnifique à regarder, qui est avec des belles valeurs, le dépassement de soi, l'apprentissage, même si pour certains on voit que ça part de très très loin, et d'autres mais c'est ça qui est chouette aussi. Mais c'est ça qui est appréciable. Et on a toujours des surprises. Natacha Saint-Pierre, pardon, mais quand l'émission a démarré l'an dernier, personne ne la voyait gagnante. Donc et finalement ça a marché. Donc non, je suis très hâte de voir ce soir, moi. Et le casting, en tout cas, depuis 2 ans, est bon et sympa. On parlait de Nelson Montfort à l'instant. C'est vrai que c'est un personnage de la télé, et revoir des personnages, en plus là, voilà, il va plus être sur le service, il a perdu le patinage cette année, c'était un des personnages qu'on suivait depuis 30 ans, et on est content de pouvoir le voir dans Dals, pour moi c'est des moments géniaux, quoi. Merci beaucoup, merci Julien pour ce journal.